Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Angie, la tricoteuse, et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je l'ai annoncé sur Instagram il y a quelques semaines. J'ai décidé de revenir sur cette chaîne YouTube que j'ai laissée un petit peu à l'abandon pendant quelques mois parce que j'étais beaucoup prise entre mon fils qui était pas mal malade, ma reprise du boulot et d'autres choses un petit peu perso. Mais là, des circonstances que je vais vous expliquer un petit peu plus dans cette vidéo font que j'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube et je me suis dit que j'allais vous proposer pour commencer un nouveau format, à savoir un format de vlog. Alors je sais que ça se fait beaucoup dans la tricosphère, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous propose de me suivre sur toute cette semaine pour voir ce que je fais un petit peu au niveau tricot mais aussi loisirs créatifs et j'espère que ça vous plaira. Les circonstances qui ont changé, c'est qu'en fait je suis actuellement en train de faire une rupture conventionnelle avec mon employeur. Ça faisait 6 ans et demi que je travaillais dans cette entreprise et pour plusieurs raisons, mon employeur et moi avons décidé de faire une rupture conventionnelle pour mettre fin à mon contrat. Ce qui fait que dans les prochains mois, je vais avoir un peu plus de temps pour faire notamment des vidéos sur YouTube et du coup je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de reprendre. Je vais vous proposer, comme je le faisais avant, des podcasts tricot, mais aussi des vidéos comme celle-ci, des petits vlogs un peu créatifs et d'autres types de vidéos que je verrai, voilà, enfin, je verrai en fonction de comment l'inspiration me vient. Donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui nous sommes lundi 25 mai, je suis de retour pour le travail puisque même si c'est férié, moi je travaille aujourd'hui, c'est la journée de solidarité. Donc je travaille ce matin et cet après-midi j'ai prévu de faire du tricot et notamment de retrouver mon amie Cathy pour faire une petite après-midi au parc avec nos enfants. Donc on fera peut-être du tricot ensemble, voilà. Je vous montre la petite tenue du jour. Vous verrez pas en entier, mais c'est une robe que j'ai testée pour Lily & Stitch, donc Elise, qui a sorti déjà plusieurs patrons. J'ai eu la chance d'en tester un autre. Je crois que c'est le Lisboa Sweater. Et non, et le Eternal Sunshine aussi, j'ai testé pour elle. Et du coup, elle sort prochainement. Ça sera peut-être déjà sorti au moment de la publication de cette vidéo, mais une robe. Voilà. C'est un patron 3 en 1 parce que vous pouvez tricoter soit le haut, soit la jupe, soit le haut et la jupe ensemble pour faire une robe. Moi j'ai décidé de faire la robe. C'est une robe que j'ai tricotée avec le fil lainé de chez Sandnes Garn dans ce coloris un peu sauge. Et j'ai énormément aimé faire cette robe parce qu'elle a plein de détails un peu sympas au niveau de la construction. Le dos est un petit peu décolleté comme ça. Et c'est un patron qui vient dans plein de tailles et qui est ajustable. Par exemple si vous avez un tour de poitrine qui est différent par rapport à votre jupe, etc. Vous pouvez quand même associer les différentes tailles assez facilement. Donc voilà, je vous reparlerai de ce patron en détail quand il sortira. Je ferai, je pense, un petit post sur Instagram pour montrer ma version. Et sur ce, je vais aller travailler et je vous souhaite une bonne journée. À plus tard. Ça y est, je suis à la maison prête à passer une belle après-midi à l'intérieur parce qu'il fait à peu près 15 millions de degrés. On est toujours lundi, mais je me suis changée. J'ai mis mon top Anank de Yarnflex parce qu'il est assez léger et quand il fait vraiment chaud, il est super agréable à porter. Et avant que Cathy arrive pour prendre un café avec moi, parce que finalement on va pas au parc parce qu'il fait trop chaud, je voulais vous montrer mon encours du moment. Il faut savoir que je suis plutôt du genre à être mono en cours. Ça m'arrive parfois d'avoir 2 ou 3 encours en même temps, mais c'est vraiment très rare. Je suis plutôt monogame pour ce qui est du tricot. Sauf si vraiment je fais un énorme projet qui est très très long. En général je me fais toujours un petit accessoire ou une paire de chaussettes à côté, histoire de pouvoir alterner entre les deux. En ce moment je tricote un modèle de Yarnflex. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous savez que c'est une designeuse que j'aime énormément. Je pense que c'est ma designeuse préférée. Et j'ai choisi de tricoter le modèle Pivoine, qui est ce très joli gilet qui se tricote en top-down avec un motif sur le bas du corps et qui se retrouve aussi sur le long des manches. C'est un modèle qui peut se tricoter avec du fil qui va du fingering jusqu'au type fil sport. Voilà, donc vous avez quand même le choix entre plusieurs types de fils pour pouvoir faire ce gilet. Il se tricote en aiguille de 3,25 mm pour le corps et 2,75 pour les côtes. J'ai choisi en ce qui me concerne un fil fingering. Il s'agit de cet incroyable rose que voici. Je ne sais même pas si la caméra va réussir à rendre justice à ce rose absolument sublime. Il s'agit du fil Softy Sock de chez l'atelier Marie-Alix. Et c'est la couleur Pink Pop. J'ai pris 4 écheveaux. C'est des écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes. Et du coup, pour la taille que je fais, j'ai préféré prendre 4 écheveaux histoire d'être tranquille. Je tricote la taille 5. Ce qui va me donner un petit peu d'aisance positive.
Et j'aime beaucoup ce fil, vraiment il est super agréable à tricoter et la couleur est ouf. Enfin, il y a plein de petites teintes de rose différentes, mais c'est toujours dans ce rose hyper flash, hyper funky. Et le rose étant ma couleur préférée, je ne pouvais pas passer à côté de cette incroyable couleur. Et je pense que ça va vraiment mettre en valeur le gilet et le motif qu'on retrouve. Le gilet se tricote d'une façon assez classique, c'est en top-down. On commence par faire les épaules, on commence par faire les deux devants en faisant des augmentations pour le col. Ensuite, on fait le dos. Et une fois que le dos a atteint la même longueur que le devant, on joint pour pouvoir tricoter le corps. Et j'en suis actuellement à cette étape-là. Donc j'ai quand même déjà pas mal avancé sur le corps puisque j'ai tricoté ceci. Il faut faire à peu près 28 cm avant de faire le motif. Et franchement, c'est un tricot pour l'instant qui a assez zéro cerveau, parce que c'est vraiment du jersey. Alors oui, c'est en aller-retour, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange de ne pas travailler en circulaire. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'ai choisi ce patron. Déjà parce que j'aimais bien le motif, la coupe, etc. Mais aussi parce qu'il y a une technique que je n'ai encore jamais testée, qui est de faire une batte de boutonnage en jersey double. J'ai jamais essayé de faire j'ai jamais tricoté du jersey double. Et c'est vraiment une technique que je voulais apprendre, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de le faire, d'autant plus que je crois que le patron vient avec une vidéo tutoriel pour faire justement cette technique. Donc voilà un petit peu ce que je tricote en ce moment, c'est ce que vous allez voir un petit peu pendant la vidéo, ce tricot. Donc j'espère que j'aurai avancé pas mal cette semaine, et puis on se retrouvera au fur et à mesure pour faire un petit point sur l'avancée de ce projet. On se retrouve en ce mardi 26 mai dans la sueur et la chaleur parce qu'il fait environ 1,5 milliard de degrés encore. J'ai beaucoup râlé parce qu'il a fait vraiment froid longtemps, donc je ne devrais pas râler parce qu'il fait chaud. Mais en fait, ce qui me débite, c'est qu'on n'a pas eu de printemps. On est vraiment passé de moins 15 000 degrés à plus 15 000 degrés en une semaine. Enfin, la semaine dernière, mon fils portait encore son manteau d'hiver et son bonnet. Et là, ce matin, il était en short, t-shirt et encore, il avait chaud, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas de logique à cette météo. Bref. J'ai travaillé ce matin et là, je vais me poser pour tricoter un peu. Ça va être une après-midi où je ne vais pas tricoter autant que je le voudrais parce que j'ai un rendez-vous chez la psy, mais c'est pas dit que j'emmène pas mon tricot parce que moi, je suis du genre à tricoter pendant que je fais mes séances de psy, parce que je suis incapable de ne pas avoir les mains occupées. Donc soit j'emmène un fidget, soit je tricote. Donc c'est pas dit que j'emmène pas mon tricot. Et en plus de ça, ce soir, j'ai cours de couture. Je vous en reparle après. Je vais pas vous remontrer mon projet tricot parce que il n'y a pas eu d'avancée spectaculaire depuis hier. Je suis toujours sur le corps de mon gilet. J'ai tricoté environ 11 cm, donc il me reste encore 17 cm à tricoter. J'aimerais bien arriver au motif ce week-end et faire les côtes dans la foulée pour pouvoir attaquer les manches la semaine prochaine. J'aimerais bien. L'objectif étant que j'aimerais bien l'avoir fini. Alors, dans le monde parfait de l'univers de la perfection, j'aimerais qu'il soit fini pour le 8 juin. Parce que je vais à Europa Park avec mon meilleur ami. C'est la première fois de ma vie que je vais à Europa Park. Et j'aurais bien voulu l'avoir avec moi pour faire une ou deux photos un peu sympas à Europa Park. Sachant que je ne pense pas que je le porterai trop parce qu'il va faire probablement 15 millions de degrés aussi. Mais je me dis, j'aimerais, là, vraiment, un de mes objectifs pour Instagram, c'est de travailler mes photos pour qu'elles soient un peu plus belles parce qu'elles ne sont pas très qualitatives. Je les prends souvent dans mon atelier, etc. Donc, c'est pas forcément très très beau. Donc là, j'aimerais faire des photos un peu plus chouettes. Donc voilà. Alternativement, je vais 10 jours après à Paris avec ma meilleure amie. Donc, si je ne l'ai pas fini d'ici là, j'aimerais bien que ce soit fini pour aller à Paris pour faire des photos avec là-bas. Bref. Mais je suis déjà en train de penser à mon prochain projet. Et c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je suis monogame dans les projets. Avec parfois, de temps en temps, je fais une chaussette à côté ou un truc comme ça. Mais là, je suis en train de réfléchir. Je vais vraiment me consacrer à ce gilet, mais je réfléchis à ce que je vais tricoter après. Et en fait, je voudrais un projet de la win. C'est-à-dire un projet que je fais vite et bien. Parce que là, j'ai enchaîné des projets un peu longs. Donc la robe que j'ai finie, avant je crois que j'ai fait un pull en jacquard qui était un peu long aussi. Et là, le gilet que je tricote, c'est encore sur du 3,25, donc petite taille d'aiguille. En aller-retour, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. Donc là, j'aimerais un projet de la win. Et j'hésite entre deux projets. Donc je voulais vous en parler pour que vous puissiez me donner vos avis. J'ai ces deux projets à offrir. J'adore tricoter pour mes proches.
notamment pour mon fils et pour ma maman. C'est vraiment les 2 personnes pour qui je tricote le plus en dehors de moi. Et du coup, j'ai 2 projets qui me plaisent bien, que j'ai envie de tricoter et je ne sais pas par lequel je vais commencer. Pour ma maman, ça fait des années que je tricote au moins une fois par an un truc. J'aime bien lui tricoter des hauts, je lui ai fait pas mal de hauts. J'aime bien lui tricoter des accessoires aussi. Et en fait, on a des styles assez différents au niveau vestimentaire. Et du coup, ma maman est un peu le prétexte pour tricoter des trucs que j'aurais pas l'occasion de tricoter pour moi, mais que je trouve beau mais que je ne mettrai pas moi. Et là, j'ai vu un gilet sans manches que je trouve très beau. C'est le Marshmallow Dream cardigan de... Alors, je ne sais pas si c'est Massimi ou Makimi, je suis désolée. C'est Kamika sur Ravelry. Elle a des modèles superbes. Il y a plein de modèles d'elle que je voudrais tricoter pour moi. Mais ce gilet-là, je l'ai vu et j'ai pensé à ma mère tout de suite. C'est un très beau gilet sans manches avec tout en point mousse avec des incroyables torsades tout le long. Et également des poches qu'on peut faire avec des torsades. Pareil, il y a des torsades sur les emmanchures et je trouve ça trop beau. Ma mère a beaucoup aimé le modèle aussi. Et en fait, je voudrais lui tricoter dans ce fil incroyable et merveilleux qui est le fil Berthaud de la fabrique Poveda. Céline, notre amie Céline, qui a vraiment des super laines. Si vous êtes à Dijon, vous connaissez, et que vous tricotez, vous connaissez très certainement la fabrique Poveda. Et franchement, elle a des fils de fou. Moi, j'ai tricoté plusieurs projets. Je me suis fait une toasty scarf, je me suis fait un haut sans manche, je me suis fait quoi d'autre, je vais tricoter pour elle un gilet pour son stand et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le Berthaud parce que c'est un fil qui est super méga moelleux et gonflant et je trouve qu'il rend vraiment bien sur plein de tailles d'aiguilles et il sera parfait pour ce projet. Alors la couleur, je suis désolée comme j'ai un peu fermé les volets, c'est pas tout à fait ça mais c'est un framboise, je crois d'ailleurs qu'il s'appelle framboise d'ailleurs. Et j'en ai assez pour faire le gilet pour ma maman. Donc je pense que je vais utiliser ça, d'autant plus qu'elle adore la couleur. Donc je pense que ce sera parfait pour ça. L'autre projet que je souhaite tricoter, c'est pour mon fils cette fois. C'est un petit t-shirt d'été. Je vais utiliser, je pense, le modèle Good Old Raglan de chez Twisted Knitwear que j'ai déjà tricoté une fois. C'est un modèle de pull raglan pour les enfants, tout basique, qui a vraiment pas de complications. Je l'avais déjà tricoté en fil d'été avec des restes de fil Naticea que j'avais d'autres projets et il a beaucoup porté déjà cette année et en fait je voudrais lui en faire un peu plus grand pour cet été parce que mon fils est grand pour son âge. Là il a 17 mois et il met déjà du 2 ans donc c'est pour vous dire. Donc je vais utiliser des restes du fil que j'ai utilisé pour ma robe, à savoir le liné de Sandnes Garn qui est un fil, si je ne m'abuse, c'est que du lin je crois. Non, 53% coton, 33% viscose, 14% lin, donc absolument pas ce que je vous ai dit. C'est un très joli sauge et il m'en reste en fait encore 4 pelotes, donc largement assez pour lui faire un petit t-shirt. Mais je me dis, voilà, pour les jours un peu chauds, ça sera parfait. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je voulais vous présenter pour cet après-midi. Ce soir, j'ai cours de couture, ça fait des semaines et des semaines que j'y suis pas allée parce que j'ai eu plein de couacs, etc. Donc j'espère pouvoir y aller ce soir et je vous montrerai ça. Je vous souhaite une bonne après-midi et à plus tard. Bonjour tout le monde, c'est jeudi 28 mai. Je n'ai pas filmé hier parce que j'avais rien de très intéressant à vous montrer. Mon petit est à la crèche donc j'ai profité de l'après-midi pour faire du ménage, etc. J'ai tricoté un peu mais il n'y a pas eu vraiment de trucs incroyables à vous montrer hier. Je ne suis pas allée à la couture mardi parce que encore une fois la vie s'est liguée contre moi, mais je ne désespère pas d'y aller la semaine prochaine. En ce jeudi, je viens de finir le travail, on est en route pour rentrer à la maison et je vais en profiter aussi pour tricoter cet après-midi. J'avance bien dans mon gilet, je suis actuellement à peu près 17 cm dans le corps, donc il me reste une dizaine de centimètres à faire, ce qui est très cool. J'ai vraiment bien avancé ces 2 derniers jours et je vais du coup pas tarder à arriver à mon objectif qui est de commencer le motif ce week-end. Donc j'espère pouvoir le faire. Par contre j'ai un peu peur de manquer de laine parce que je suis pas loin de la fin de la 2e pelote. Et il me reste encore les manches, le bas du corps à faire et aussi la bande d'encolure. Donc j'espère que j'aurai assez, mais en tout cas je vous tiendrai au courant.
allez bien en ce vendredi 29 mai. Alors, je viens de finir le travail, ça y est, je suis officiellement plus dans le monde corporate pour un bon moment. Je suis encore toujours employée, mais j'ai quelques semaines de vacances et je me suis dit que j'allais en profiter pour m'offrir un livre pour fêter la fin de mon travail. Alors je suis désolée, ça bouge parce que je suis actuellement en ville. Voilà, je vais aller dans ma librairie préférée qui est la librairie Les Dryades Rêveuses qui se trouve rue Gaudran. Je vais essayer de trouver un petit truc sympa pour mes prochaines lectures. Je suis une très grande lectrice, j'ai déjà une palle énorme, mais voilà, quand je n'achète pas de laine, j'achète des livres et je me suis dit, petit plaisir, allons nous acheter un livre et je vous retrouve cet après-midi pour des aventures tricotesques. Bon, je vous retrouve chez moi dans une tenue de la survie caniculaire. Je me suis démaquillée, j'ai attaché mes cheveux, j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne plus rien avoir qui soit en contact avec mon corps parce que j'ai trop chaud. Le simple fait d'avoir été au centre-ville un quart d'heure, j'ai cru que j'allais fondre. Enfin vraiment, j'étais en sueur. Donc voilà, mon fils est à la sieste, donc je vais en profiter pour tricoter un peu. Je me suis dit que j'allais faire un petit point avec vous sur l'avancée de mon gilet pivoine qui a pas mal grandi depuis le début de semaine, puisque je crois qu'en début de semaine nous en étions ici, donc à la jointure entre les devants et le dos, et j'ai quasiment fini la partie jersey du corps. Il me reste encore quelques centimètres à faire, et là la lumière, vous vous rendez bien compte des différentes teintes de rose de ce superbe fil de Marie-Elix. Enfin franchement il est trop chouette. Je suis trop contente de tricoter ce projet en ce moment parce que, au-delà du fait qu'il est hyper fun à tricoter, que le fil est trop cool, etc., je me dis que la chaleur qu'il fait actuellement, heureusement que je tricote un truc en fingering parce que je serais sur de la DK, de la Aran ou du mohair, je serais en train de mourir. Tricoter quand il fait chaud, je le fais quand même parce que je ne peux pas me passer du tricot. Mais c'est quand même très compliqué, donc du coup je suis très contente d'avoir commencé un projet comme ça qui est light parce que sinon je ne sais honnêtement pas comment je ferai. L'objectif aujourd'hui ça va être d'avancer encore sur le corps. Là j'ai quand même un petit peu le temps pendant que le petit fait la sieste, et là les après-midi on le met à jouer dans un coquillage qu'on remplit d'eau, des coquillages en plastique, ce qui fait qu'il est plutôt autonome pour jouer quand il joue là-dedans. Moi je suis à côté de lui, en général j'en profite pour tricoter un peu aussi. Et je vais tricoter aussi ce soir et j'ai un rendez-vous médical, donc je vais faire un peu de tricot salle d'attente. Donc voilà, l'objectif étant de, si possible, finir la partie jersey aujourd'hui pour attaquer ensuite le motif demain. Programme du week-end, c'est le week-end de la fête des mères. Donc demain j'ai ma maman et ma mamie qui viennent passer la journée avec nous. On va aller au restaurant, on va profiter un petit peu tous ensemble. Je pense que je vais parler un petit peu de tricot avec ma mamie. Ma mamie, c'est une des personnes qui m'a appris à tricoter. J'ai appris à tricoter avec ma mamie et mon arrière-grand-mère, qui étaient toutes les deux tricoteuses. Ma grand-mère est toujours tricoteuse. Elle tricote beaucoup moins maintenant. Ma grand-mère, elle est très loisir créatif de manière générale. Elle fait de la mosaïque, elle fait du crochet tunisien, des pulls, etc. Elle aime beaucoup de la peinture. Enfin, elle est très couture aussi. Voilà, elle est très multi-loisir. Alors que c'est vrai que moi, mon loisir numéro uno qui me demande le plus de temps, c'est le tricot. Mais c'est vraiment elle qui m'a donné le virus du tricot. Et elle aime bien me demander toujours un peu ce que je tricote, mes encours, etc., ce que je fais. Et c'est vraiment toujours très intéressant de parler avec ma mamie parce qu'en fait, on est vraiment sur des générations très différentes en termes de tricot. Et c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai appris le tricot à la façon de ma grand-mère, c'est-à-dire tricoter sur des aiguilles droites, en aller-retour, coudre les pièces de ses vêtements, donc les côtés, etc., et tricoter, enfin ma grand-mère fait beaucoup du tricot avec du point original, alors que j'ai l'impression que le tricot moderne à la mode, voilà, ça se répète, mais enfin c'est plus, par exemple tout ce qui est mohair, etc. Ma grand-mère elle en tricote jamais. Elle va tricoter un peu du coton, mais elle va tricoter surtout beaucoup d'acrylique. Ma grand-mère elle tricote beaucoup d'acrylique. Elle va mais elle va pas tricoter du mohair ou elle va pas tricoter en double. Le color work, c'est pas un truc qu'elle fait beaucoup, qu'elle fait tout court d'ailleurs. Ma grand-mère a essayé à plusieurs reprises de se mettre au circulaire, mais elle a jamais réussi. Et c'est vrai que du coup, moi, c'est intéressant d'avoir commencé, d'avoir tricoté pendant des années avec cette méthode-là, à plat, etc. Pareil, elle tricote à l'anglaise, elle tricote pas à la continentale. J'ai jamais su tricoter à la continentale. J'ai vraiment appris à l'anglaise et je pense que je tricoterai toute ma vie à l'anglaise parce que c'est comme ça que j'ai appris. D'ailleurs, je sais qu'il y a un débat, oui, on tricote plus vite en continentale qu'à l'anglaise. Je pense qu'on tricote plus vite en fonction
de l'expérience qu'on a. Moi, j'ai déjà des copines j'ai déjà été avec des copines qui tricotent en continental. Et je tricote plus vite qu'elles, et à l'inverse j'ai des copines qui tricotent à l'anglaise qui vont tricoter moins vite que des... Enfin, je pense que c'est vraiment une question d'expérience et d'habitude et etc. Je pense qu'on peut tricoter aussi vite en continental qu'à l'anglaise, ça dépend de votre vitesse et de comment vous tricotez. Euh, mais du coup c'est très intéressant de voir justement ce que j'ai appris de ma grand-mère et comment le tricot a évolué ces dernières années, et moi ce que j'ai appris en plus. Moi je tricote beaucoup en circulaire, même quand je fais des projets en aller-retour comme ça, j'ai tendance à prendre des aiguilles circulaires parce que c'est moins fatigant pour les mains, etc. Et c'est vraiment intéressant de voir justement un peu cette évolution du tricot, et d'avoir appris petite avec des gens qui ont appris le tricot entre guillemets à l'ancienne, euh, et de voir un peu ces techniques. Et ce qui est justement intéressant, c'est que d'avoir toutes ces techniques-là, je me rends compte que il y a des choses, par exemple, en circulaire qu'on n'a pas par rapport à du tricot à plat. Par exemple, il y a des choses dans tout ce qui va être ajustement du vêtement, shaping, etc., qu'on peut plus facilement faire sur du tricot à plat, qu'on coud ensuite, que sur du circulaire. Euh, il y a par exemple la designeuse que j'aime énormément, Alice Starmore, dont je vous ai déjà parlé dans des podcasts. Elle fait énormément de tricot à plat parce qu'elle inclut énormément de shaping dans les épaules, dans la taille, dans la silhouette, etc. Et c'est des trucs qui sont plus compliqués à faire en circulaire. Euh, donc c'est pour ça que par exemple il y a beaucoup de patrons de tricot vintage qu'on peut trouver sur le net gratuitement. Et c'est beaucoup du tricot à plat. Et c'est des tricots qui sont difficilement transformables en tricot circulaire, parce qu'il y a ces techniques-là qui sont pas forcément faciles à traduire en circulaire. Euh, et du coup, c'est bien d'avoir toutes ces techniques-là. J'ai pas la prétention de dire que je connais toutes les techniques de tricot du monde, mais je pense que d'avoir appris le tricot avec ces techniques-là, et d'avoir aussi tout le bagage du tricot, on va dire moderne, avec le tricot jacquard, de tricoter avec plusieurs types de fils, de tricoter en circulaire, etc. Je trouve que ça me permet de pouvoir jongler un peu en fonction de ce que je veux faire dans les patrons, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je pense qu'on parlera un petit peu tricot avec ma mamie demain. Euh, J'aimerais lui demander à l'occasion, je ne sais pas si je le ferai demain, parce que voilà, on est en famille, etc. Et je ne veux pas prendre du temps en famille pour lui poser des questions, lui faire une interview, mais si jamais ça vous intéresse, je pourrais lui demander à l'occasion peut-être de faire une vidéo avec elle, pour qu'elle nous parle justement de comment elle a pris le tricot, quel projet elle avait l'habitude de faire, etc. Parce qu'un autre truc auquel il faut penser, ma grand-mère, elle n'est pas très âgée non plus, ma grand-mère. Elle a dans les 75 ans, ma grand-mère, sachant que j'en ai 33. Euh, Ma grand-mère, elle est d'une génération et d'une famille où le tricot, c'était pas pour le loisir, comme maintenant c'est pour la plupart d'entre nous. C'était vraiment pour une nécessité. Il fallait qu'il se fasse des vêtements parce que c'était l'hiver, parce qu'il fallait des chaussettes, parce qu'il fallait. Enfin, et du coup, il y avait une question de productivité aussi qui rentrait en compte dans le côté. Il faut se tricoter des vêtements pour l'hiver, il faut se tricoter des vêtements pour telle ou telle occasion, alors que nous, c'est plus du loisir. Et du coup, c'est un point de vue que je trouve hyper intéressant dans sa façon de concevoir le tricot. Euh, euh, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vais me mettre à tricoter et je vous retrouve bientôt. C'est dimanche 31 mai, je vous retrouve pour la fin de ce petit vlog, ce premier vlog créatif sur la chaîne, qui a été pour le coup exclusivement tourné autour du tricot. J'ai pas filmé hier parce que du coup j'étais avec ma maman pour passer la journée de la fête des mères. Enfin, aujourd'hui c'est la fête des mères, mais on a fait la fête des mères en avance hier. Et du coup j'ai pas voulu filmer pendant que j'étais en famille. Donc pour conclure cette vidéo, je vais faire un petit point un peu sur la semaine qui s'est écoulée. J'ai donc exclusivement travaillé sur mon gilet pivoine de Yarnflex. D'ailleurs je suis aussi aujourd'hui en Yarnflex puisque je porte le haut Sintara que j'avais eu la chance de tester pour elle et que j'aime beaucoup. C'est vraiment un de mes tops préférés pour le printemps. Il est vraiment hyper agréable à porter. Et je l'avais fait dans un fil de chez Naticea, je ne sais plus lequel, mais j'adore ce coloris pêche vraiment magnifique. Du coup cette semaine ça a été exclusivement du tricot pour moi. J'ai beaucoup travaillé du coup sur ce gilet et je suis très contente puisque j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé, à savoir commencer le motif. Je suis dessus depuis hier. Voilà, c'est un petit motif en dentelle qui fait une dizaine de rangs. J'ai fait à peu près la moitié, donc c'est pas une très très grosse
partie à faire sur le tricot. Je pense que je vais la finir aujourd'hui et attaquer les côtes. Je ne sais pas si mon objectif final, qui est de l'avoir fini pour la fin de semaine prochaine avant d'aller à Europa Park, est réalisable. Honnêtement, je ne pense pas que je l'aurai fini d'ici là, mais je vais essayer de donner, de faire mon maximum pour arriver à atteindre cet objectif. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir bien pu travailler sur ce projet cette semaine et j'aime beaucoup le résultat. J'ai trop hâte de le porter. Je pense que là, on arrive vraiment sur les jours un peu chauds, etc. Je vais pas avoir l'occasion de trop le porter cette année, enfin en tout cas cet été, ça c'est clair. Mais j'ai hâte de le mettre, voilà, en automne, etc. Je me questionne par contre sur la bande d'encolure, la bande de boutonnage, qui du coup se fait en jersey double, comme je vous l'ai dit. Je me demande si je fais les boutonnières ou pas. Parce que j'ai tendance à porter mes gilets sans les boutonner. On va dire que 95% du temps, je ne les boutonne pas. Et je me dis, est-ce que je prends le temps de faire des boutonnières, de mettre des boutons, etc. Ou est-ce que je fais pas juste un gilet ouvert comme ça, comme tous les gilets que je porte. Tous les gilets que je porte où j'ai mis des boutons, je ne les ferme jamais. Donc je me dis, est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je fais pas cette petite modification pour ce gilet? Je me pose la question. Voilà, c'est un peu mon questionnement du moment. En tout cas, je vous montrerai le gilet terminé quand je l'aurai fini. Je suis très contente d'avoir repris les vidéos. Je me suis rendu compte que ça faisait presque 1 an que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne. Là, mon objectif, d'autant plus que maintenant je suis plus au travail, ça va être de vous faire une petite vidéo par semaine. Alors je vais alterner des vlogs créatifs, des podcasts, des vidéos un petit peu différentes. Là notamment pour Europa Park, j'ai une petite idée de vidéo que j'ai hâte de vous faire, qui peut être sympa à faire, toujours autour du tricot, hein. Et je pense que je vais faire ça, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir de regarder cette vidéo, que ça vous aura donné envie de tricoter. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quoi vous avez travaillé cette semaine. Est-ce que vous êtes mono en cours, est-ce que vous avez plusieurs en cours en même temps? Je vous dis à très vite et j'ai hâte de vous montrer ce gilet terminé. À bientôt!